Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Fatou Daniel, ok, c'est la première fois que tu passes par la chaîne, tu en parles de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Du coup, ce sont les thèmes qui t'intéressent, d'accord? Tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. On va parler de quelque chose qui touche les femmes. Je pense qu'il y a pas mal de femmes ici qui ont déjà entendu ce genre de phrase. C'est-à-dire, le mec te dit, bah écoute, c'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime. Et voilà, regarde, ta fille ne peut pas rester ici avec nous. Il faut aller la déposer chez ta mère, elle ne peut pas vivre ici avec nous. Et toi, tu prends l'enfant, tu t'en vas déposer chez ta maman. Parce que le gars, ton nouveau copain avec qui tu as décidé de vivre, avec qui tu as décidé de faire chemin, te dit clairement qu'en fait, l'enfant ne peut pas venir rester ici avec nous. Elle est déjà grande, elle gêne, c'est compliqué, elle ne peut pas rester là. Tu prends l'enfant, tu t'en vas déposer chez ta maman. Je vous dis qu'à ce 21e, je sais qu'il y a encore des femmes qui réagissent comme ça en fait. Il y a encore des femmes qui réagissent comme ça. Donc toi qui réagis encore comme ça là, toi qui réagis comme ça, prends ton tabouret et assois-toi. On ne t'a pas suffisamment dit qu'on accepte le chien avec les puces. On ne t'a pas suffisamment dit cela. Celui qui est en train de se comporter comme ça là, il y a de fortes chances même qu'il finisse de se comporter de cette manière. Il t'enceinte encore une deuxième fois, il te dépose. La première grossesse que tu as eue avec l'individu là, qui t'a abandonné, qui est parti, tu as décidé de refaire ta vie. Ok, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est bien de se reconstruire lorsque tu es sorti d'une relation toxique, une relation où ça n'a pas marché. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais le deuxième là, le problème là, c'est que dans la relation dans laquelle tu as décidé de t'engager là, le deuxième avec qui tu te retrouves là, tu es en train de te dire, prends ton enfant, va déposer chez tes parents parce que l'enfant ne peut pas rester ici, parce que si c'est trop petit, c'est-à-dire qu'il va trouver des raisons banales. Et c'est-à-dire que les raisons même qu'il te donne, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. La réalité, c'est qu'aucune raison ne peut tenir la route là dans ce cas de figure. Aucune raison ne peut tenir la route. Il te demande d'aller déposer l'enfant là chez la mère pour quelle raison valable? On griffe, la seule raison valable que je peux peut-être trouver, c'est peut-être si tu es par exemple atteint d'une maladie grave, c'est compliqué. C'est-à-dire que toi, tu n'arrives même pas à prendre soin de ton foyer à la maison. Donc, s'occuper encore d'un enfant, c'est compliqué. Il te dit non, le temps où tu es malade, dépose d'abord l'enfant là-bas chez la mère. Elle va t'aider avec l'enfant. Quand ça ira mieux, tu récupères. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui te demande d'aller déposer ton enfant quelque part chez tes parents parce que la personne, c'est-à-dire que le type en question, il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas sentir l'enfant qui n'est pas lui dans la maison. Il ne veut pas des encombrements. Non, ça, il ne veut pas. Moi, je te dis, d'accord? Je te dis, aujourd'hui, qu'il y a de fortes chances que cet individu-là est enceinte, qui se barre pour aller se mettre avec une autre. Toi, tu vas te retrouver encore avec un deuxième gosse. Et ainsi va aller ta vie. Ainsi va aller ta vie. Parce qu'en réalité, une personne qui t'aime réellement, une personne qui veut vraiment construire quelque chose avec toi, c'est-à-dire qu'il rentre dans ta vie. Quand il est rentré dans ta vie là, il t'a trouvé, tu étais déjà avec cet enfant. Il t'a trouvé, tu avais déjà ta charge. Donc, libre cours à lui d'accepter ou de refuser. Il a accepté de vivre avec toi. Il a accepté de rentrer dans ta vie. Il savait que tu avais cette charge. Il doit assumer ça comme ça. Il doit assumer cette charge comme ça. Il ne doit pas chercher à mettre la charge de côté. Je ne suis pas en train de vouloir dire ici que c'est maintenant à lui de s'occuper de l'enfant à 100% ou quoi que ce soit. C'est à lui-même de gérer la paternité. Je ne suis pas en train de dire. En fait, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Moi, je parle du principe qu'il t'a trouvé avec ton enfant, qu'il doit t'accepter avec. S'il décide que vous vivez ensemble, que toi tu es d'accord pour le fait que vous vivez ensemble, il doit accepter que tu vives là, dans la même maison, avec ton enfant. S'il n'est pas d'accord, il prend ses pieds, il s'en va. Clair. Il prend ses pieds, il s'en va. Maintenant, toi, la maman est responsable. Oui, parce que moi j'appelle ça une maman irresponsable. La maman est responsable qui va accepter d'aller déposer l'enfant chez tes parents parce que ton gars a dit il ne veut pas voir l'enfant là de la maison. Ton gars a dit vous ne pouvez pas vivre ensemble avec l'enfant de la maison. Tu acceptes de prendre ton enfant, tu pars, tu déposes. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Et en d'autres termes, ici, tu as fait un choix. Tu as choisi l'homme au lieu de choisir ton enfant. Tu as clairement dit qu'en fait, moi, je préfère mon foyer, l'enfant, je le prends, je le dépose de côté. Il y a beaucoup de femmes qui réagissent comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui agissent comme ça. De nos jours, il y en a beaucoup. Elles vont laisser leurs enfants avec les parents. Là-bas, même les enfants, si ça se trouve, on ne s'occupe même pas bien d'eux. Ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé ou c'est pas le problème. À l'école, ça va ou ça ne va pas ou c'est le problème de personne. C'est-à-dire personne ne s'en occupe en fait. Personne ne s'en occupe. C'est clairement pas leur problème. C'est-à-dire que la vérité est la suivante. Même si c'est ta famille, mais personne ne peut prendre soin de ton enfant comme toi-même tu es capable de le faire en fait. Personne ne peut le faire. Tu vas dire, oh non, je l'ai laissé avec ma soeur, oh, je l'ai laissé avec mon frère, oh, il s'occupe bien. Toi, tu dis, il s'occupe bien parce que justement, tu as envie de continuer avec ta vie de bamboula, tu as envie de continuer à vivre ta belle vie, tu as envie de lever avec ta personne. Mais la réalité est la suivante, c'est que l'enfant la vit là-bas. Là où tu allais
le déposer là, ou la déposer, que ce soit une fille ou un garçon, là où tu vas le déposer ou la déposer là, c'est que l'enfant la vit là-bas. Il n'y a que elle-même qui sait, il n'y a que lui-même qui sait. Toi, tu ne sais pas. Parce qu'il y a ce qu'on te montre quand tu es là, quand tu viens rendre visite à l'enfant, il y a la partie qu'on ne te montre pas. C'est la partie qu'on ne te montre pas là qui est bizarre. C'est la partie qu'on ne te montre là, pas là, qui est bizarre. Donc, à un moment donné, apprenez à être ferme. Apprenez à être ferme. Ils sont là, mais ils sont nombreux à enceinter les gens n'importe comment en désordre. Et après, ce sont eux les premiers à se lever pour dire « Oh non, moi, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà un enfant. » Oh non, elle a déjà un enfant. Non, je ne peux pas accepter que les enfants vivent de la maison. Ce sont les mêmes. Et lui qui se comporte comme ça, là, qui demande à déposer ton enfant, il y a de fortes chances qu'il fasse pareil. Et là, tu ne vas plus te retrouver avec un sous la charge, mais deux sous la charge. Donc, apprenez à être ferme dans vos décisions. Il arrive, il te trouve dans ta condition avec ta charge. S'il est d'accord, il accepte ça comme ça. S'il ne veut pas, il prend ses pieds, il part. Ça veut dire que ce n'est pas toi la bonne. Et puis la vie continue. Et puis la vie continue. S'il y a un choix à faire entre vos enfants et vos relations, là, choisissez vos enfants. Choisissez vos enfants. Parce que c'est assez pitoyable de voir qu'au finish, dans toutes ces histoires ricambolesques, c'est toujours les enfants qui prennent les balles perdues en fait. C'est toujours eux qui prennent les balles perdues. C'est pas à eux de réfléchir par rapport aux situations qui se présentent. C'est à vous les adultes de réfléchir. De dire par rapport à ça, là, voilà ce que je dois faire. Par rapport à ça, voilà comment je dois agir. Et la personne qui n'est pas d'accord avec ça, il prend ses pieds, il part. Il prend ses pieds, il part. Et tu continues ta vie, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est le petit message que je vais vous passer aujourd'hui. Si tu as une expérience à partager, bah, tu peux le faire en commentaire. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Les personnes qui aiment regarder les vidéos sans liker, là, vous là aussi, je vous ai déjà remarqué. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ne vous appuyez pas l'œil. Mettez les cœurs.